Cher peuple de l'Issab, je sais que ces derniers temps n'ont pas été faciles. Il y a eu des hauts et des bas, mais dites-vous que vous sortez peut-être de l'ombre. Si vous m'entendez, vous avez une chance de vous en sortir. Je m'appelle White, et je suis un mage, et j'ai les connaissances pour vous permettre de survivre. Survivre en ces terres plus que sauvages. Quand on parle espèce marine, qu'est-ce qui vous vient en tête? De ce que j'en sais, en général, on a tendance à dire poisson ou crustacé. Et qu'est-ce qui se passe si on mélangeait les deux? Si on crée un prédateur à la fois digne d'un poisson, dans l'idée d'un barracuda ou d'un requin, avec une vitesse impressionnante, une carrure imposante, une puissante mâchoire et des capacités de crustacés, comme disons un exosquelette très résistant, voire même armé, pourquoi pas des pinces. Oh tiens, voici la nouvelle horreur du jour, le crustrodon. La créature qui est prête à défier le kraken en personne. Un corps puissant, une rapidité assez impressionnante, et pour ça, la carapace la plus résistante de tout ce que l'on peut trouver. De trouver en tant que sous-marin. Mais on est déjà pas mal. Amis thalassophobes, voici la terreur des navires. Le nouveau déchiqueteur de main. Regardez-moi ça. Cette créature avec cette grosse tête. Comment vous dire qu'il est équipé pour chasser? Son grand plaisir à lui, c'est les bateaux. C'est très simple. Il peut tout simplement atteindre une vitesse d'au moins 70 km/h. Alors avec un crâne très robuste, protégé par un exosquelette, comment vous dire que la coque d'un bateau n'est pas suffisamment résistante pour contrer ce coup de bélier qui arrive? Sans parler de la mâchoire qui, rien qu'à l'arrêt, pourrait arracher toute la coque d'un seul coup. Mais il reste encore un équipement expliqué. En effet, nous n'avons pas encore abordé le sujet de sa pince, ou plutôt de sa double pince. En effet, ce qu'on voit déjà, c'est l'extension de son exosquelette au niveau de la nageoire, faisant la forme d'une pince plus traditionnelle, disons. Celle qui exerce la force pour trancher, tout simplement casser quelque chose. Ainsi, il peut facilement briser la coque d'un navire sans besoin de forcément jouer au bélier. Mais de plus, à l'intérieur de cette pince se retrouvent des crochets. Des crochets bien plus résistants et tranchants qu'il ne semble. Et eux, comment dire, ils servent tout simplement à tuer. Ou
arraché. Ainsi, plutôt que des fois sectionner, il suffit de faire un simple trou et tirer bien fort. Ainsi, tout ce qui passe devant lui n'a aucune chance de lui résister. Tout simplement parce que il est équipé pour être le maître de ces océans. Ouais. Ou en tout cas, on en a l'impression. Car des créatures aquatiques prêtes à prendre le règne des sept mers, il y en a bien d'autres encore.